Salut, je vais vous présenter un châssis de quad qu'en fait j'ai choisi pour faire mes châssis de course en fait. Donc celui-là c'est un qui est monté, hein, voilà. Euh, donc on verra mieux avec un châssis nu, je vais vous montrer un petit peu ça tout à l'heure. Donc en gros qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un châssis 5 pouces en X, alors on va dire un petit peu hybride, parce qu'en fait l'avant est plus resserré en fait que l'arrière. L'arrière est un peu plus ouvert, un peu plus large. Voilà, donc c'est un parti pris du châssis quoi. Je n'ai pas trouvé de différence énorme de toute manière. Donc en gros, voilà, ce qui est cool, c'est que le châssis pèse 70 grammes, donc c'est assez léger quand même, avec des bras en 6 mm, on verra mieux sur le châssis nu tout à l'heure. L'avantage aussi, c'est que le châssis, comme ça, il coûte 20 balles en fait. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, mais vu que je suis pas bien bon, péter des châssis à 100 balles, non, c'est pas possible pour moi. Donc en péter à 20, ça me va beaucoup mieux. Alors là, faut pas se faire du mal, mais forcément, ça va être une espèce de copie de quelque chose, mais bah, ça marche pas mal en fait, hein. C'est ça qui est cool. Là, pour info, donc là, il y a des Sony Sky 2207 en 2000, un truc un peu à la con, 2580 kV. J'aime bien le look comme ça, on dirait des jantes de Lamborghini, laquelle? La Countach. Je trouve ça joli. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose? Refroidissement, j'en sais rien, mais ils sont chouettes, et quand c'est chouette, et ben moi j'aime bien. Donc des bras donc fins, on peut pas mettre des ESC là-dessus, hein, ils sont tout petits. Donc forcément c'est un 4 en 1, un 4 en 1 qui est la stack Mamba de Diaton là, avec donc un ESC 4 en 1 sur la plaque inférieure, une FC, donc la FC Diaton qui va avec la stack, et au-dessus donc il y a une petite plaque de carbone avec là c'est un TBS Unify en MMCX avec une petite antenne, avec une petite pièce pour le maintien, un petit aileron par-dessus. Quoi d'autre? Le récepteur c'est un RXSR qui est de ce côté-là, je sais pas si on verra bien avec le contre-jour là. Et puis une cam, c'est une micro Arrow de Foxeer. Voilà, et un petit support pour le start en fait. Voilà, un petit condo qui est fourni avec l'AFC d'ailleurs. Et puis voilà, ça c'est un châssis qui revient pas énormément cher au final. Là en ordre de vol, j'ai pas les hélices, mais c'est pas très. Là j'ai une 4S, une CNHL 1300 mAh en sensé, donc allume-toi, balance. Voilà. Donc là avec toutes les pièces et tout ça, je suis dans les 520 et quelques grammes. Faut rajouter les hélices. Donc bon, 500 grammes, c'est pas forcément ultra light, mais bon, moi ça me suffit en gros. Et puis les moteurs on voit quand même pas mal, donc c'est quand même plutôt cool. Mais si on regarde le petit châssis en lui-même, donc en fait voilà, ça vient dans un petit sachet comme ça. Donc truc aussi, ils fournissent un strap et surtout un vis de chaque en plus de chaque taille. Et donc si on le regarde un petit peu plus, comme ça, donc à vide, la seule petite chose que j'ai changé dans le quad qui est là, c'est que j'ai mis une entretoise un petit peu plus haute, parce que j'en avais un pour le TBS, mais le prochain ce sera un VTX AKK qui est stacké en 30-30 directement au-dessus de la FC, donc ça prendra un peu moins de place, ça devrait tenir 100. Donc je vais le laisser au fond pour l'instant. Voilà, donc en gros voilà, ça c'est le petit châssis qui pèse nu, donc 70 grammes. Donc 70 grammes, 20 balles, c'est très bien. Donc ouais, c'est une entretoise toute standard, il y a des press-nuts sur les 4 bras. Et donc c'est maintenu avec un deuxième vis si on regarde le dessous. Parce que voilà, c'est le lit pour en dessous, hein, forcément. Et donc voilà, le châssis est pas trop mal, le carbone est pas trop mal. C'est vachement rigide par contre, pour le coup c'est pas du tout souple, mais voilà, l'avantage ouais c'est ça, c'est 70 grammes quoi. Donc c'est pas. Bon, on peut trouver plein de frames, hein, pas trop cher, mais dès qu'on voit des grosses frames de marque, on va dire un petit peu connues. Bon, j'ai plus de batterie, mais il fait 70 grammes. Voilà. Voilà, ça monte facilement dans les 80 ou enfin 100 € même des fois, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va être celui-là, en fait, je vais en faire un deuxième. Ce sera très très proche, hein. Ce sera même FC, même récepteur, même LED en dessous, mais juste les moteurs, parce que j'arrive plus à les avoir pour l'instant, ceux-là. Mais comme je vais mettre d'un autre châssis, j'en ai un petit peu d'avance. Donc je vais pas vous faire le montage, hein, parce que bon,
mettre 4-10, voilà, monter il donne ça. Donc juste vous montrer ce qu'il y a dans le petit sachet. Voilà, son vrai nom c'est le Union RC Falcon 220, qui doit sûrement être une copie de quelque chose, un peu tout plein de trucs mélangés. Et voilà, ce qui est cool, c'est qu'il donne au niveau des vis, il donne donc il y a un vis de 12 ici, un vis de 14 ici, et des petits vis de, je sais pas, 5-6 par là. Et en fait, il y a un vis de chaque en plus. Les entretoises, les petites plaques, voilà. Ils ont juste séparé les bras. En fait, il y en a qui vont à l'avant et d'autres qui vont à l'arrière. Mais sinon, l'avantage c'est que c'est pas énorme quoi. C'est pas énorme, c'est pas lourd et c'est pas cher. Donc c'est très bien pour moi. Et donc il y a un strap aussi qui donne... Dans le premier, je crois que j'ai eu un strap rose, je crois, là il est noir. Mais ça va aussi. Donc pas de soucis. Donc ouais, donc un châssis que j'aime bien, parce que j'ai volé un tout petit peu avec, enfin tout petit peu. J'ai un peu quand même avec, mais sur une petite course là il y a pas longtemps. Et ça a bien tenu le coup, je veux dire j'ai pas mal tapé, enfin pas trop fort non plus, mais voilà, ça a un peu tapé, mais ça a pas bronché quoi, donc pas de soucis à se faire de ce côté-là. J'ai juste changé les vis du dessus par des vis avec des grosses têtes, parce que pour bricoler ça va quand même plus vite que des toutes petites têtes bombées là qui se défoncent rapidement. Donc j'ai mis juste des grosses têtes à la place juste ici. Et puis pareil pour les moteurs, parce que je bricole le plus souvent. Donc voilà, petit châssis rigolo. Ouais, faudrait que je cherche, là je mettrai peut-être des images là si je trouve un peu les originales en gros de ça. Enfin, de quoi ça s'inspire, il y a un peu de tout, il y a un peu de floss là, de Hyperlight, mais c'est pas des bras boomerang, hein, ils sont séparés, donc on peut en changer un et pas les deux d'un coup. Je sais pas, il y a un peu de tout quoi. Il y a du Mincham Kim là, il y a du floss, il y a pas mal de châssis qui ressemblent à ça. Mais voilà. Il y a celui de XB aussi, d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est celui-là que je cherchais le nom exact d'ailleurs. Voilà, mais c'est simple, hein, il y a une grosse plaque ici, donc un bras de chaque côté, et un espèce de petit U là, comme ça, qui vient en renfort, et c'est tout. Voilà, et la même chose devant, deux plaques pour l'avant, pour la caméra, et puis voilà, donc forcément des caméras micro, parce que bon, bah, voilà, l'écartement est fait pour celui-ci. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce petit châssis rigolo. Voilà, je vais rapidement monter son petit frère de celui-là. Et puis voilà quoi, ce sera sympa. Bon, et ben sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!